dépêchez-vous, c'est moi qui conduis ce soir, allez, montez. Allez, venez. Grouillez-vous, vite. Embarquement immédiat. Super. Ouais, c'est la fête ce soir. Allez, Beurre, bouge pas, tu veux. C'est génial, je me suis jamais endormie. Oh, la soirée est fichue de toute façon, qu'est-ce qu'on va Je faire? veux prendre une cuite. Moi aussi, et avec de l'agneau et de la vraie, d'accord? C'est pour ça que vous m'avez donné rendez-vous ici. Tout juste, Mac. C'est le héros de la fête. Bon, ça va, vous avez le fric. Tiens, voilà, Jean. Allez, dépêche-toi, prends-le. Dépêche-toi, donne. La mienne, merci. Je reviens tout de suite. Bon, alors où est-ce qu'on va, hein? Aucune importance. Attends un peu, tu vas voir cette bagnole, elle va rejoindre les nuages. Youpi, c'est le pied. Ah, le poulet. Ouais, je t'ai déjà dit, on sait maintenant. $4. Je te croyais plus ferme sur les prix. Tant pis, tu t'enrichiras jamais. Je me suis déjà fait $12 ce soir. Et alors? Et je ne gagne jamais autant quand je travaille toute une journée à l'arcade. Si t'es en panne, vieux, tu sais où nous trouver? Voilà, encore $4. C'est toujours ça de prix. Mais on va être à court de stock. T'inquiète pas, Luc connaît un endroit qui va arranger les choses. C'est pour demain, j'ai tout prévu. J'appuie sur le champignon. Alors, comme je te disais, on organise un match de foot avec les nouveaux. T'es au courant? Oui, bien sûr. Eh bien, alors, le capitaine... Écoute, Hooker, je sais ce que le football représente pour toi. C'est un domaine où tu es imbattable. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est plutôt toi que je verrais dans le rôle d'entraîneur. Mais alors, le capitaine... T'as nommé toi. Et comment tu le sais? C'est moi qui lui ai suggéré. Entraîneur, c'est usant à la longue. À mon avis, il faut y aller. Fonce, il faut qu'on les arrête avant qu'ils tuent quelqu'un. Je peux pas doubler. C'est trop dangereux. Appelle 2 ambulances. Et les urgences. Ici 20 Alpha 3, je répète 20 Alpha 3, signalons un grave accident près de Denver Street. Il semble qu'il y ait plusieurs blessés graves. Nous restons sur écoute. Celui-là est mort. Dégage-la, elle respire encore. Celui-là saigne beaucoup. L'alcool et les jeunes. Quel gâchis. On a réussi à rassembler toutes leurs affaires personnelles. C'est impressionnant, il y en avait vraiment partout.
En tout cas, il y en a 2 qui n'en auront plus besoin. Quand ma fille sort, je lui dis surtout pas d'alcool au volant. On ne le répète jamais assez. Je te parie que ces bouteilles de scotch viennent d'un casse. Ce fléau envahit les écoles. Les gamins se les procurent pour 3 fois rien. Et à cause de ça, 2 vies viennent d'être balayées. Demande un médecin aux urgences. Je répète, un médecin aux urgences. Docteur Pearson, on vous demande aux urgences. Docteur Pearson. Allô? Bonjour Irène, c'est Vinci. Je ne te réveille pas, j'espère. Non, pas du tout, j'arrive du travail. Mais pourquoi tu appelles si tard? Ne te fais pas de soucis, mais c'est au sujet de Matt. Il y a eu un grave accident hier soir et j'ai retrouvé sa carte d'étudiant dans les effets des victimes. Matt, il n'est pas... Non, non. Je veux juste savoir s'il est rentré ce soir. Il devrait être là. Il devait finir son travail à 10 heures. Attends, ne quitte pas. Vinci, il est ici. Il dort. Tant mieux. Je suis désolé de t'avoir inquiété, mais il fallait que je m'en assure. Il y a des blessés graves? On demande le docteur Fischer à la réception. Docteur Fischer. Docteur Carroll, contactez d'urgence le bloc opératoire. J'en ai bien peur, Irène. J'en ai bien peur. Oh, je suis navrée. Au revoir. Les jeunes de cette ville sont en danger. Il faut arrêter ce trafic d'alcool. Et pour ça, il faut augmenter les effectifs. Tu sais, la brigade qui s'occupe des délinquants est débordée. Ils ont affaire à des bandes qui sont très organisées. Les services sociaux sont dans la même situation avec la misère qui augmente. Quant au bureau des narcotiques, il a d'autres chats à fouetter. Nous ne sommes plus assez nombreux. Mais il faut faire quelque chose. 2 mômes sont morts hier soir. Les autres sont dans un état grave. Je sais, écoute, tu n'es pas le seul à tenir ce discours. Je subis toutes sortes de pressions. Justement, alors demande aux stupes de nous donner un coup de main. Allons au cœur, ils ne savent plus très bien où donner de la tête, eux aussi. Oui, c'est vrai. Seulement quand un jeune se drogue, il y en a 7 qui se bousillent à cause de l'alcool. Dis-leur que mon secteur se transforme en cimetière. Je vais voir ce que je peux faire. Romano, Hein? qu'est-ce que tu fais? Si c'est pour le prochain match, alors tu peux rajouter mon nom. Ah, ça tombe bien, il nous faut des supporters. Tu n'as pas compris, je joue dans le match. L'équipe va être mixte. Tu plaisantes ou quoi? Des femmes dans l'équipe de foot? Et qui est-ce qui a eu cette brillante idée? C'est moi, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de prouver qu'il n'y a pas de préjugés sexistes dans la police. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en pensez-vous? Vous avez parfaitement raison, c'est une idée géniale. Bon, très bien. Stacy, est-ce que nos agents ont réussi à interroger les enfants à l'hôpital? Jusqu'à présent, il n'y a qu'une personne qui est en état de donner des renseignements. On sait grâce à elle que l'alcool vient d'un revendeur qui s'appelle Matt. Tu peux répéter le nom, Stacy? Matt. On n'en sait pas plus pour l'instant. Contacte les dealers de continuer les interrogatoires. Je vais faire mon enquête. Très bien. Il était en congé aujourd'hui? Non. Surtout ne bougez pas! Je vous en prie, lâchez votre revolver. Servez-vous, prenez tout. Ferme-la! Lâchez votre revolver, je vous en supplie. Reste derrière le comptoir et surtout bouge pas.
prêts, les gars? Allons-y! Vite, chargez les caisses dans le camion! J'appelle les unités en place. 20 Alpha 3, vous m'entendez? On me signale un problème au 26 avenue de l'Océan. Vous êtes sur code 3? Ici 20 Alpha 3, bien reçu. Tirons-nous, y a plus rien! Les flics, ils viennent par ici. On a la marchandise, filons! Quelques $4 et de la monnaie nous cache peut-être un trésor, la petite dame, là. Tire par derrière! Laissez ça, c'est mon alliance. Vous n'allez pas prendre mon alliance. Non, non, je vous laisserai pas faire. Oh, non. Dépêchez-vous, allez, montez dans le camion! Allez, démarre vite! Qu'est-ce qui se passe? Ça démarre pas? Bon, vite, faut trouver une bagnole! Allez, dehors! Ils se sont sauvés par derrière. J'y vais! Préparons-nous! Avancez, avancez! Je crois qu'il est temps de passer aux aveux, mon petit gars. Ouais, alors écoute-moi, adresse-toi à mon avocat et débrouille-toi pour en trouver un sale flic. Si tu ne veux rien dire, c'est ton droit. Si tu changes d'avis... Alors, petit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas dit un seul mot depuis tout à l'heure. Eh bien, j'étais en train de penser à ce gamin qui a l'air d'être mêlé à ce trafic d'alcool. Matt? Ouais. Matthew King. King, c'est pas l'homme qui était avec toi au Vietnam? Oui. J'avais 16 ans, le même âge qu'à Matt aujourd'hui. Et j'avais embarqué avec de faux papiers. Joss, le père de Matt. Eh bien, Joss était avec moi sur ce rafio, je m'en souviens encore. Il était pour moi bien plus qu'un grand frère, il était presque un père. Est-ce que tu peux me dire où tu as trouvé cette carte d'étudiant? Je l'ai trouvée dans un vêtement hier, après l'accident. Quoi? Tu sais comment ça fonctionne avec les jeunes. Ils vont, ils viennent, ils se prêtent leurs affaires. Mais j'ai quand même téléphoné à sa mère. Et alors? Elle rentrait juste de son travail. Elle m'a dit qu'il dormait profondément. Il a travaillé jusqu'à 10 h du soir hier. Mais à quelle heure il est rentré chez lui? 1 heure avant elle? 2 heures? 5 minutes? Très bien, on va lui rendre visite. Matt ressemble beaucoup à son père, tu sais. Il y a vraiment peu de chances qu'il soit mêlé à cette affaire. Ah, mais il faut suivre la procédure, on n'a pas le choix. Je souhaite comme toi que Matt ne soit pas celui que nous recherchons. J'ai demandé à Matt ce qu'il avait fait de sa carte d'étudiant et il m'a dit qu'il l'avait prêté à un copain qui voulait assister à un match de foot. Il était de service à l'arcade ce jour-là, il ne pouvait pas y aller. Alors tout s'explique, bien sûr. Matt travaillait hier soir? C'est un garçon irréprochable. Il est très apprécié à l'arcade. Et
Il s'occupe de leurs jeux électroniques et il fait ça très bien. Tout petit, il faisait déjà des trucs de ce genre. Il démontait n'importe quoi et le remontait aussitôt. Des réveils, des grilles. C'est vrai, il fallait le voir. Les ordinateurs et même les circuits intégrés. Il était très à l'aise avec tout ça. Les 3/4 du temps, je n'y comprenais rien. Dites-moi, il a fini à quelle heure hier soir? À 22h. Je dois vous avouer, l'assurance vie de son père diminue et j'ai été forcée de trouver un autre travail. Alors Matt m'aide beaucoup. Il a l'air très gentil, effectivement. Oh, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, ça fait assez longtemps, en fait, qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir ensemble. Et si je l'emmenais voir un match de hockey? Ah, vous étiez très copains, tous les deux. Ouais. Bien. Merci pour tout, Irène. Ouais, je vais passer à l'arcade et je vais lui proposer de venir à ce match. Vous avez besoin de vous distraire tous les deux. Vous travaillez trop. Je crois que tu as raison. Booker, tu dois te dire que je prends trop à cœur cette histoire. Mais tu sais, je suis très attaché à ce gamin. T'inquiète pas, petit. Si j'étais à ta place, je ferais exactement la même chose. Allons voir si l'enquête avance. Le témoignage de la commerçante cambriolée va être très utile. Elle va nous aider à établir un portrait robot. Désolé pour le retard, mais on a eu des problèmes. Écoutez, il faut pas rester là. Depuis que j'ai été viré, le patron, il me regarde bizarrement. Il doit savoir ce que je trafique ici. Écoutez, ce serait mieux si on laissait tomber, je crois. Quoi, tu vas pas te dégonfler maintenant? Eh, laisse-le, tu veux? Matt est un peu tendu, peut-être qu'un petit verre. Non, j'ai pas envie de boire. Enfin, pas maintenant. Eh ben d'accord, on boira plus tard, on n'est pas en manque. On s'est bien enfloué. Avec ce dernier casse, on va pouvoir fournir tout le lycée pendant au moins... 5 ans. 5 ans. Mon vieux, tu pourrais t'en mettre plein les poches si tu voulais. Tu pourrais t'acheter de super fringues. Puis ensuite, tu pourrais plaquer ta maman et te tirer ailleurs. Viens avec moi. J'ai réussi à savoir où on pouvait dénicher ces machins électroniques qui sont branchés sur le système anti-vol des camions qui livrent l'agneau, là. Où ça? J'ai pourtant rien vu dans les magasins. Ça se trouve pas dans le commerce, c'est dans un entrepôt. Ah ouais? On pourrait l'acheter là-bas, alors? Qui te parle d'acheter quoi que ce soit? On organise une petite descente et ensuite on sait. Non, c'est pas possible. Je suis plus des vôtres. C'est pas réglo. Tu veux que j'aille trouver les flics et que je leur dise qui a vendu le scotch aux gamins qui ont eu l'accident? C'est ça que tu veux? Tu ferais pas ça, dis. Ah non? Ben, je vais me gêner, peut-être. Réfléchis bien, tu pourras plus aider ta petite maman quand tu seras en tôle. Alors rendez-vous demain à l'entrepôt. Et n'oublie pas, petite tête. Écoute, Stacy, ça ne va pas des femmes dans une équipe de foot. Vous n'êtes pas faite pour ça. Je t'assure, tu peux me croire. Enfin, je t'ai déjà dit que l'équipe doit être mixte. D'accord, je veux bien, mais comme remplaçante. C'est important, les remplaçantes, pour le succès d'un match. Si vous pensez que vous allez pouvoir être à la hauteur. Mais alors, je vous en prie, mesdames, rejoignez le club. Et dis, tu nous montres ce que doit faire un bon remplaçant. Quoi, je dois tout faire, moi, ici. Regarde, tu plies une jambe, puis l'autre, et tu attends, d'accord? Finalement, comme dit l'autre, si t'as un doute, shoot. Ça va, les jeunes, l'entraînement est terminé. Vous n'avez pas que ça à faire. Oh, bah, je vois que ça te réussit, le métier d'entraîneur. La femme qui a été agressée est arrivée. Elle aide les enquêteurs à établir le portrait robot. Génial. Bon, ben écoute, je vais prendre une douche et je te rejoins tout de suite. Au fait, je vais voir Matt ce soir. Je l'ai invité à assister à un match de hockey. Bonne idée. Dis, c'est toi, Matt? Ouais. Il paraît que t'as de la super marchandise à $6 le litre. Quoi? Quel âge tu as? 22 ans, tu veux voir ma carte d'identité? T'inquiète pas, j'ai suffisamment de fric pour en acheter 2 litres. Dis, tu perds la tête ou quoi?
Je ne vends rien à des enfants de ton âge, t'entends? Bah, de toute façon, je peux demander à quelqu'un d'autre m'en acheter dans n'importe quel magasin. Alors, c'est vrai que tu fais des prix? Tu ferais mieux de te tirer. Allez, barre-toi. Matt? Vinci. Quelle surprise. J'allais te retrouver à l'arcade. Tu fais une pause, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, je fais une pause. Et dis donc, j'ai discuté avec ta mère, elle te l'a dit? Oui, elle m'a dit quelque chose à propos de ma carte d'étudiant. Pourquoi, il y a un problème? Non. C'est réglé, tu n'as pas à t'en faire. Dis-moi, tu connaissais les jeunes qui ont eu l'accident? Oui, vaguement. Enfin, sauf Richie, c'est à lui que j'ai prêté ma carte d'étudiant. Ouais. Tu n'as pas l'air de voir beaucoup tes copains. Et ta mère encore moins, d'ailleurs. C'est vrai, je ne la vois pas très souvent. Elle travaille trop, elle est souvent absente et moi je suis ici. Eh, écoute, je t'invite au match de hockey demain soir, ça te va? C'est une bonne idée, hein? Toi et moi. Comme avant. Et maintenant, c'est que j'ai plus tellement de temps. Je suis très pris, moi aussi. Je ne peux pas, je te remercie. J'ai trop de travail. Je sais, ta mère m'a dit que tu faisais des heures supplémentaires. Allez, écoute, tu as besoin de te détendre un soir, c'est tout. Et puis, vraiment, ça me ferait plaisir. Écoute, Vinci, je n'ai besoin de rien. En fait, tu crois avoir des obligations à mon égard parce que mon père a été très important pour toi. Ton père et moi, on partageait tout. Des rations de survie jusqu'aux embuscades, et ça pendant 13 mois. Ne mélange pas tout, tu veux. D'accord, je suis désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, dès que j'ai un moment, je te passe un coup de fil, ça marche? Très bien. Matt. Quoi? On le recherche, celui-là. Ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Bon, il faut que j'y aille. Ouais. Vous reconnaissez ce garçon, mademoiselle Lang? Oui, bien sûr. C'est James Turner. Il était dans la voiture accidentée? Non. Mais il n'est pas étranger au trafic d'alcool qui a provoqué l'accident. Vous pouvez nous aider. Est-ce que vous connaissez les fréquentations de Turner? Je veux dire, ici même à l'école ou alors en dehors? Oui, il y a cette fille, Suzanne Folsom, et Jack Jenkins. Celui-là, on a pu le coincer. Il ne veut rien dire, mais tout au moins, il est bouclé. Je sais qu'il fréquentait McKean, en tout cas. Matt? Il traînait avec Jenkins. Ce n'est pas tout à fait exact. Enfin, Matt est plutôt un solitaire. Vous le connaissez? Oui, très bien. Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Alors là, c'est catastrophique. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. C'est probablement à cause des heures supplémentaires qu'il fait à l'arcade. L'arcade? C'est fini, il n'y travaille plus. Non, non, voyons, c'est impossible. J'y suis passé l'autre soir, justement, et... Agent Romano, je me suis occupée de son permis de travail. Alors je sais parfaitement quand il a été renvoyé. Je peux vous dire que ça fait plus d'1 mois. Vous avez autre chose à ajouter? Eh bien, c'est un garçon qui est extrêmement doué, particulièrement en sciences et en électronique. Mais je dois dire qu'on ne le voit pas souvent à ces cours-là, et à aucun autre cours, malheureusement. Vous dites qu'il ne vient plus à l'école? En tout cas, il est absent la plupart du temps, et quand il est là, il est plus souvent, je dirais, renfermé et très distant. Il a toujours l'air d'être ailleurs. Et son comportement est-il cyclotimique? Est-ce qu'il passe très vite de l'euphorie à la déprime? Je vois que vous avez bien saisi son problème, sergent. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous suis plus. Mademoiselle Long essaye de nous dire que Matt est un alcoolique.
Si vous étiez au courant, alors pourquoi n'avez-vous rien dit, rien fait? J'ai téléphoné à sa mère, ça ne répond jamais. Nous avons envoyé du courrier à plusieurs reprises, aucune réponse. C'est le cas classique de la mère qui n'assume plus son rôle. Elle s'inquiète beaucoup. Et moi aussi. Bon, on y va, mon pote? C'est le moment de passer à l'action. Écoutez, on vole du matériel électronique. Ensuite, cette bagnole. Moi, j'aime pas ça. Écoute, ça nous intéresse pas vraiment de savoir ce que tu aimes, c'est clair. Bon, tiens-toi prêt s'il y a un problème. Entendez. Un revolver? Tu m'avais pas dit que tu serais armé. Allons, tu tenais vraiment à ce qu'on te le précise, Matt. Et ça va de soi, un revolver. Ouais, qu'est-ce que c'est? Allez, entre. Ça va, les gars, pas un geste. Sinon, je vous descends. Contre le mur. Allez! À toi. Au boulot. Non, mais attends, je sais pas où ça se trouve. Il n'y a pas de modèle standard, c'est difficile. Si au moins je pouvais consulter l'inventaire ou autre chose. T'entends? L'inventaire, vite! Je ne vous dirai rien, espèce de voyou. Non, non, attends, j'y vais. Je vais le trouver. T'as vu les flics? Ils nous ont repérés. Tu sais, Romano, l'adolescence est une période difficile. Les adultes passent à côté des problèmes et c'est ce qui s'est passé pour la mère de Matt. Ce n'est pas ton cas, Hooker. Tu as un sixième sens qui fonctionne bien. Mon sixième sens, c'est tout le temps en liberté. Une fois, j'ai vu un accident comme celui de l'autre soir. Des gamins, encore une fois. Ils étaient morts ou gravement blessés, et tout ça à cause de l'alcool. Et leurs parents ne s'étaient aperçus de rien. Quand je vois la nouvelle génération de ce pays balayée de cette manière, noyée dans le raz-de-marée de l'alcool, mon sixième sens se réveille. Alerte à toutes les unités en place, restez sur écoute. 20 Alpha 14 a pris en chasse un véhicule suspect, un coupé noir. Immatriculation Paul-Charles-Édouard 290. Il semble que les occupants préparent un mauvais coup près des entrepôts Racatroniques, au 216 Victoire Avenue. Ici 20 Alpha 3, appel sur code 6 bien reçu. Nous allons voir ce qui s'y passe. Grouille-toi! Les flics! On sort d'ici dès qu'on a ce qu'il nous faut! Couvre l'arrière! J'y vais! Police! Les mains en l'air! Au secours, arrêtez-les! Appelez l'hôpital. Bouge pas, je tire!
arrêtez ou je tire! Ici 4h14, nous avons été SME. Il y a un problème en Rackatronic? Ouais, ils se sont enfuis. Alors, là, Romano, il me semble que tu me dois des explications. D'accord. Je suis désolé. Alors excuse-moi. Je ne veux pas d'excuses, je veux des explications. C'était Matt King. Dans ce cas, il est dans le sale drap. Quant à toi, ça ne vaut guère mieux. Écoute, Hooker. Je t'ai déjà parlé de ma vie au Vietnam avec Joss King. Un soir, on nous a envoyés en patrouille pour débusquer des repères de Viet. Et en chemin, Joss a sauté sur une mine. Je l'ai tenu dans mes bras pendant des heures et des heures. Il allait mourir, il parlait de son petit garçon, il savait qu'il ne le reverrait plus jamais. Je ne pouvais pas te laisser tuer ce gamin, tu comprends? Matt n'avait pas de revolver. Je sais très bien que je ne tire jamais sur quelqu'un de désarmé. C'était une réaction irréfléchie. Tout ça est très grave, Romano. Tu n'as pas réussi à te contrôler alors que la situation était dangereuse. Ce voyou braquait une arme sur moi. Sur nous. Je le sais. J'ai fait une erreur. Et j'en assume toutes les responsabilités. Là n'est pas la question. Je veux pouvoir compter sur toi. Et ce n'est plus le cas actuellement. Je vais faire mon possible pour que ça change. À mon avis, on peut encore l'aider à se sortir de là. J'ai averti le magasin où je travaille que je serais en retard. Le directeur n'était pas très content. Enfin, si c'est important. J'en ai bien peur, Irène. Et Matt, il est ici? Mais non, bien sûr que non, il est à l'arcade. Il n'y est pas. Matt file un mauvais coton. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il a des problèmes? Écoutez, c'est très difficile à dire. Votre fils, Matt, est alcoolique. Et de toute évidence, c'est ce qui l'a conduit vers la délinquance. Il est alcoolique, mais c'est incroyable. Il habite ici. Je le saurais. Il vit ici, vous entendez? Seulement voilà, tu n'es pas souvent chez toi. Je sais que tu n'es pas responsable. Tu cumules 2 jobs, tu bosses la nuit, les week-ends. Comment est-ce que tu pourrais faire? Mais à l'école, il serait au courant. Ses professeurs me l'auraient signalé. Ils savent, Irène. Nous avons discuté avec l'un d'entre eux. Il a essayé de te téléphoner. La direction t'a écrit plusieurs fois. Matt a sûrement dû cacher les lettres. Je sais ce que vous ressentez. On a peu de temps. Il y a quelques heures, Matt a participé à un vol à main armée. Alors voilà, on veut seulement l'aider, avant qu'il ne soit trop tard. Oh mon Dieu. Un vol, vous dites. Et en plus, il est alcoolique. Non, je ne le crois pas. Non, je connais mon fils. D'accord, je ne suis pas souvent avec lui. Mais il est incapable de ce genre de choses. Hélas, c'est là où tu te trompes. L'alcool l'a beaucoup transformé. Il n'est plus le même. Mais je n'y comprends rien. Je travaille dur pour joindre les 2 bouts depuis la mort de Joss. C'est pour Matt que je travaille si dur. Justement, c'est bien là le problème.
Comment? Que voulez-vous dire? Simplement que votre fils traverse une période difficile. Il est à l'âge où on remet tout en question. En face de lui, il y a vous, sa mère. Il voit que vous sacrifiez votre vie, jour après jour. Pour lui, c'est difficile à supporter. Ça le révolte, il veut que ça change. Alors il fait n'importe quoi. Il sort le soir, il fait des bêtises. Il boit pour oublier, comme on dit. Non, tout ça est faux. Je n'ai pas sacrifié ma vie. Elle est très riche de l'amour que je voue à mon fils. C'est le plus important pour moi et c'est ça qui me donne de la force. Notre vie est une lutte dont nous sortons vainqueurs. En tout cas, je le croyais. Essaye de lui parler, Irène. Je vais faire mon possible pour le retrouver. Et s'il téléphone, dis-lui que je reste son ami. Oh Dieu merci, tu es là. Mais tu étais là, tu as tout entendu. Je ne sais plus bien où j'en suis. Je ne voulais pas t'attirer des ennuis. Je voulais seulement remplacer papa. C'était difficile de rester là, à ne rien faire, alors que jour après jour, tu te ruines la santé. Pour moi. Mais tu sais, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pour nous deux. Tu entends, Matt? J'ai besoin que tu m'aides. Je suis malade. Je veux me faire désintoxiquer. J'ai pensé contacter les alcooliques anonymes. Je sais où ça se trouve. Ils peuvent s'occuper de moi. On me l'a dit. Et maman, il faut trouver Vinci. Je veux l'avertir qu'il va encore y avoir un casse. Il faut que je lui donne ça. Ils ne peuvent rien faire s'ils l'ont pas. Rentre vite. Matt. Maman, je t'en prie, fais ce que je te dis. Matt. Entre et appelle Vinci. Matt, alors, tu viens? Maman, n'oublie pas, je t'aime. Alors, dépêche-toi. Ça va faire 1 heure qu'on poirote près de l'embarcadère. Tu prends racine ou quoi? Je suis plus des vôtres. Faut pas compter sur moi. Tu viens et tout de suite. Reviens, reviens! Reviens! Les inspecteurs ont découvert que ces gamins avaient tous un casier judiciaire. Suzanne Fobson et J.D., son copain. Quant au 3e larron, c'est beaucoup plus grave. Il s'agit de Luke Stevens. C'est celui qui m'a tiré dessus. Ouais, il est en liberté surveillée. Stevens a essayé toutes sortes de jobs. Manœuvre dans un chantier, gardien de nuit dans une usine. Il a même été plongeur dans un restaurant. Il a été viré de partout. Un bon à rien. C'est le genre qui rêve de ramasser du fric facilement. Il n'a aucun scrupule. Est-ce que les inspecteurs ont réussi à leur mettre la main dessus? Ils ont lancé 4 avis de recherche, mais toujours rien. Tu es sur une piste, Aracatronic? Oh, rien de particulier. Mais je sais qu'ils viennent de sortir de nouveaux antivols électroniques. Ils sont quasiment les seuls à le faire dans le coin.
certains camions de livraison ont ce dispositif. Ceux qui transportent de l'alcool. Exact. Donc je suis retourné les voir. Et regarde ce qu'ils m'ont donné. Une liste des détaillants. On va jamais pouvoir vérifier tout ça. C'est vrai. Alors ça devient urgent de retrouver Matt et sa bande. KW90 appelle 20 Alpha 3. Vous me recevez? Oui, Cécile. Madame King vient de téléphoner. Elle est au bord de la crise de nerfs. Quelque chose est arrivé à son fils. Dis-lui qu'on arrive. Pas un geste! Est-ce que tu as une idée de l'endroit où ils l'ont emmené? Ils l'ont forcé à monter dans la voiture. Il avait avec lui ce truc électronique, ça avait l'air important pour eux. Ils avaient besoin de Matt aussi. J'aimerais jeter un coup d'œil dans sa chambre, je peux? Oui, c'est par là. Allez, mon vieux. Au boulot. J'ai dit au boulot. J'ai pu joindre Rakatronic. Ils connaissent au moins 4 détaillants qui utilisent ces antivols électroniques sur leurs camions. Luxor, Maxime et Rigal. Rigal, c'est ça. Luke Stevens a travaillé dans une usine qui est pas loin. Ça me dit quelque chose, mais oui, ça y est, c'est juste en face de Rigal. Voilà pourquoi il sait que leurs camions sont équipés de ce dispositif. Ici 20 Alpha 3, appel sur code 3. Signalons une tentative de vol à Mar, mais chez Rigal. Demandons du renfort. De toute urgence. Roule-toi. Écoute, c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de circuits. Bon, je vais compter jusqu'à 3. Je te préviens, si ça démarre pas, j'appuierai sur la détente. Ah! Donnez-moi la main. Venez m'aider, il faut les sortir de là.
Est-ce que ça va? J'ai appelé une ambulance. Ils en auront besoin, et toi aussi. Une ambulance, c'est pas vraiment ça qu'il me faut. C'est tout seul que je vais m'en sortir. N'en sois pas si sûr, tu dois te soigner, sérieusement. Il est temps. Le match va bientôt se terminer. Bien, Dan va être furieux contre moi. Non, il comprend pas ce qui s'est passé. Dis-lui que Matt a accepté de se soigner. Oh, le score est très serré. Et il ne reste plus que 5 secondes. 40, 2-7, envoyé. Allez, vas-y. Stacy, vous êtes de vraies championnes! Oh, c'est grâce à toi, Romano. Tu nous as rendus si agressives. Et c'est vrai, tu nous as tellement mis en colère qu'on avait assez de haine pour battre les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers de Pittsburgh, oh, bravo! Bah ouais, j'avais ça au programme pour notre prochain match. Ma technique est infaillible. Non, Romano, elle est nulle! Elle est au point, c'est vrai! Mais c'est vrai!